Vous voyez les gars, quand je vous parle de la jante noire efféminée, la jante noire gynécocrate, c'est de ce genre de noir-là que je vous parle. C'est à cause de ce type de noir-là que nous en sommes là où nous en sommes. Parce qu'il ne faut pas croire qu'il est seul à penser comme ça. Il y en a beaucoup comme lui, qui pensent soit comme lui, ou soit un petit peu différemment, mais de toute façon, ça revient au même. Ce sont des noirs vaginisés. Ce sont des noirs sans expression masculine. Ce sont des noirs qui n'ont même plus la fierté d'être noirs. Ils n'ont rien. Vous voyez? Comment voulez-vous qu'après ça, on puisse se dire qu'on réussisse réellement? Après, ils vont chercher des excuses sur la religion, sur je ne sais quoi encore. Alors que le problème, c'est nous. Le problème, c'est eux. C'est ça que je vous parle. Ce genre de type-là ferait mieux d'aller manger les excréments à Dubaï plutôt que de déféquer de sa bouche sur les réseaux sociaux. Allez, c'est parti. Non, je me considère pas comme une victime. J'ai pas été celui qui a pris les coups de fouet. Ça n'a pas de... Après, comment ça se passait vos grandes vacances à vous? Mais moi, j'étais assis et on me balançait des dictées, tu vois. Ça parlait français, c'était des dictées, des dictées, des dictées. Je viens de Guyane, ça parle créole, mais chez moi, ça parlait exclusivement que français. Tu comprends la chose? Du coup, non, tu sais, l'histoire et tout ça, oui, les Noirs, ils ont subi. Ouais, j'ai entendu ces histoires-là de ci, de là, mais chez moi, ça parlait pas de ça. Tu sais, on avait d'autres préoccupations. Il faut que tu arrives à gérer ta vie, il faut que tu sois construit, il faut que tu sois mentalement stable. Du coup, on en a un qui semble se sentir vraiment coupable. Coupable de ce que ses ancêtres ont pu faire. Allez, c'est parti. Ouais, je pense que le blanc, il est supérieur aux autres. Ah, j'en suis convaincu. Bah, surtout dans l'arrogance. Ah, on est super dans l'arrogance. Hein. Dans le massacre de masse aussi, je pense qu'on est number one, on doit être au top. Hein. Avec le génocide amérindien, je pense que c'est le pire de tous les temps. Hein. En tout cas, il est bien placé. Là, je pense que, ouais, on a marqué les esprits. Hein. On est top aussi dans le pillage des richesses des autres. Hein, on a assuré aussi l'exploitation de l'homme par l'homme aussi, on est bien. On est très très bien aussi. On est number one, oui c'est vrai, on est au top. Mais bon, ce qu'on oublie surtout, c'est quand les autres civilisations elles étaient à leur apogée, la civilisation africaine, musulmane ou asiatique, bah nous on était encore dans les grottes. Ces derniers siècles, on a une certaine avance technologique, mais parce que on a tout piqué aux autres, on a piqué leur invention, on leur pique leurs ressources, donc c'est facile d'être premier. Baissez un peu la tête, baissez un peu le ton, je pense. Parce que tout ça, c'est que de l'orgueil. On est enfermé dans le consumérisme et la consommation. On a tout perdu, en fait. On a tout perdu alors qu'il y a d'autres civilisations, d'autres ethnies, qui ont encore une certaine spiritualité et un certain honneur que nous, on n'a plus. Ça me fait penser à quelque chose d'un peu drôle. Tu sais, c'est un peu comme si t'avais le Paris Saint-Germain qui jouait contre Marseille. Ah, c'est bon, tout le monde arrive à s'identifier plus ou moins. Et à un moment donné, t'as Paris qui gagne le match. Et t'as Marseille qui perd. Et tu sais, t'as ce truc chez le spectateur où, tu vois, il vient et le mec de Paris, oh, on a gagné. Et celui de Marseille, ils nous ont encore battus et tout, ils cassent les pieds et tout. Mec, tu n'as rien perdu et tu n'as rien gagné. Ça c'est la réalité. Tu sais, ils représentent la ville concrètement. Eux, ils ont gagné quelque chose, ils ont joué pour. Toi, en soi, tu n'es qu'une extension de tout cela, mais littéralement, tu n'as rien gagné. À part perdre ton temps, puisque c'est gagné. Et du coup, ce mec qui est capable aujourd'hui de parler de ses ancêtres des blancs, pour faire simple, comme si, oui, ben, comme je suis blanc, mec, non, tu n'as rien fait. T'as génocidé des personnes. De la même façon qu'une personne. Waouh. Très honnêtement, j'ai honte. J'ai honte. Parce que je sais que nous ne sommes pas seuls. J'essaie toujours de me mettre à la place de la personne. Et quand je vois ça, je me dis, mais c'est tout à fait normal qu'on soit au niveau dans lequel on est. C'est tout à fait normal, en fait. Notre place, en vérité, je me rends compte qu'à travers cette vidéo-là, je le savais déjà en partie, mais plus je regarde ce type de personnes-là, et plus j'observe comment nous sommes, nous, les Noirs, de cette pseudo-communauté, plus je me rends compte que nous sommes vraiment, mais terriblement à la masse, un truc de fou.
En fait, je pense que c'est irréversible. Moi, j'aurais jamais cru penser ça réellement, mais je crois qu'on est arrivé à un point où c'est irréversible. C'est-à-dire que ce petit noir-là, il arrive à faire quand même le parallèle entre la personne qui se dit que ses ancêtres ont fait du mal à autrui et à le placer avec un match de football. C'est ça sa métaphore en fait. Mais gars, mais t'as quel niveau d'honneur toi? T'as quel niveau de conscience? Est-ce que tu avais des parents dignes de ce nom? Parce qu'apparemment oui, tu avais des parents qui te faisaient des dictées, hein, parce qu'il fallait éventuellement progresser à l'école, ça c'est, d'une manière c'est très bien. Mais que tu en arrives à t'exposer, à dire que ouais, moi chez moi ça parlait pas le créole, ça parlait le français, et ceci et cela. En vérité, tu essaies de complaire et de satisfaire les personnes qui ont battu tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, qui ont VIOL, tes arrière-grand-mères, tout ça, etc. Tu essaies de leur faire grâce. Je dis pas que tous étaient comme ça, mais je dis simplement que toi, vu que tu viens de Guyane, normalement, tu devrais avoir un peu de jugeote par rapport à ça, d'accord? Parce que surtout, vu ce qui se passe en Martinique, ça devrait te mettre un peu la puce à l'oreille. En Martinique, Guadeloupe, La Réunion, ainsi que toutes les îles Kanaki, force à eux d'ailleurs. Mais toi, t'es une peste. T'es un pestiféré à vouloir déblatérer des choses qui ne devraient même pas sortir de ta bouche en réalité. Tu vois? C'est ça qui m'exaspère un petit peu. Et voir cette vidéo-là, franchement, ça nous montre à quel point nous avons réellement un décalage mental qui fera que nous ne pourrons certainement pas du tout remonter la pente, malheureusement. Mais on continue la vidéo malgré tout. Et surtout, moi, ce qui me fait rigoler, c'est que les personnes que tu cherches à gratifier n'ont jamais demandé un quelconque dédommagement par rapport à l'esclavage, par rapport à tous les méfaits qu'ils ont pu faire à tous nos prédécesseurs. Hein. Mais toi, tu es là à continuer de les défendre. C'est bien, bravo. Encore une fois, un autre Guyanais, comme il s'appelle, Stéphane Guyon. Pareil, qui en oublie lui-même qu'il est noir, en réalité. Mais je vais vous dire quelque chose, juste pour vous rassurer. Vous êtes noir et vous le resterez. Michael Jackson, hein, pour exemple, était noir. Il a fait de la chirurgie pour je ne sais quelle raison, ou peu importe, il s'est éclairci et pourtant, ils l'ont traité comme un nègre. Ils ont fini par l'avoir. Pourquoi? Parce que il commençait à prendre trop de pouvoir. Quand un noir prend trop de pouvoir et qu'il est seul, ils le descendent. C'est ce qui se passe, mon gars. Donc, en fait, le fait que tu puisses te dire que oui, tu te victimises pas, c'est très bien. C'est très bien de pas se victimiser. Mais je pense que toi, tu ne te victimises pas, mais tu te fais passer pour une serpillière. C'est encore pire. Parce que tu ne connais rien du tout de ta propre histoire. Qui a amené les Noirs en Guyane? Explique-moi. Qui a ramené les Noirs aux Antilles? Ramené les Noirs à Cuba? Qui a ramené les Noirs en Haïti? Qui a ramené les Noirs en Colombie, au Brésil, en Argentine? Qui a ramené les Noirs aux États-Unis? Qui a fait ça? J'aimerais bien vraiment que vous qui me regardez là, vous puissiez me répondre. Qui a ramené les Noirs d'Afrique jusque dans les Amériques? Qui les a ramenés? Si ce n'est pas les Blancs. Parce que, en fait, ce qui est dit, ça aurait été intéressant de savoir si, je veux dire, les Blancs, on va dire ceux qui gouvernent la France ou certes d'autres pays d'Europe, auraient cessé de faire ce qu'ils font. C'est-à-dire rabaisser à chaque fois l'homme noir ou des autres ethnies qui pensent être en dessous d'eux. S'ils auraient cessé de piller l'Afrique, le continent africain, s'ils auraient cessé de piller mon pays Haïti, là, je t'aurais dit, bon, peut-être, ok, ils ont fait des erreurs. Bon, je ne vais pas dire que ce soit complètement pardonnable, mais bon, on peut passer un petit coup de ponche sur certaines choses, et puis la vie, elle continue, pas de souci. Mais sauf que, la réalité, c'est que ces personnes-là continuent de le faire. L'hégémonie blanche continue d'abattre des noirs à tort et à travers dans le monde.
D'accord? Plus aux États-Unis, je le reconnais, mais ça continue. L'hégémonie blanche continue de piller les richesses africaines. Même si, encore une fois, j'aime pas trop ce terme-là parce que, pour moi, tant qu'on nous n'arrivons pas à trouver la technologie, comment faire, pour moi, ce n'est pas à nous. Mais ça ne veut pas dire que c'est aux Blancs de venir et puis de voler et puis de repartir avec. D'accord? Aux Chinois, tout ça, etc. Non, non, non. Si nous n'arrivons pas à récupérer soit l'or, le minerai, tout ça, etc., le pétrole et tout, le gaz, si nous n'arrivons pas à le faire, laisse ça. Quand nous arriverons à le faire, là, peut-être, on verra est-ce qu'on peut faire affaire ou pas. Donc, je vais t'apprendre quelque chose, mon gars. En fait, évite de te lyncher seul en public, surtout sur Internet. Parce que ça reste. Parce que le jour où tu vas avoir une mauvaise expérience, parce que ça va arriver, ne t'inquiète pas, d'accord, on l'a tous eu. Donc le jour où tu arriveras à avoir une mauvaise expérience de la sorte, avec un autre être, une autre ethnie blanche, tu viendras sur les réseaux sociaux balancer tes émotions, bah, sache qu'une chose, les Noirs qui t'ont vu faire telle ou telle vidéo, ils seront là pour te descendre et tu seras seul. D'accord? Tu seras seul. Le jour où tu te feras peut-être, je sais pas quoi, il t'arrivera quelque chose dans la rue et que il y aura des autres Noirs autour qui te reconnaîtront, tu seras seul. C'est ça qui se passera, mon gars. Donc j'espère pour toi tu seras un super guerrier et tu pourras y faire face seul. Mais vraiment, j'ai vraiment de la peine pour ce genre de personnes qui n'ont pas de face. C'est-à-dire que t'as même pas eu des parents qui ont pu te dire qu'ils ne sont pas arrivés en Guyane tout seuls. C'est quoi ça? C'est quel parent ça? Je dis pas que les parents doivent à chaque fois dire à leurs enfants, oui, t'as vu, tu te rappelles ce qu'ils nous ont fait, ceci, cela. Tu n'as pas vécu l'esclavage, mais tu continues à en subir les conséquences. Petit idiot. Tu continues à en subir les conséquences. Et de près. À moins que tes parents soient des multimillionnaires ou des multimilliardaires, tu continues à subir les conséquences. Et même s'ils auraient été multimillionnaires, multimilliardaires, en réalité, c'est-à-dire que lorsque tu es riche comme ça, je le répète encore, lorsque vous êtes riche comme ça, si vous n'arrivez pas à faire progresser les gens de votre communauté ou les gens qui sont autour de vous, c'est que vous êtes pauvre. Parce que, encore une fois, les Blancs, eux, parviennent à le faire. Les Blancs, eux, parviennent à... Quand on parle que ces personnes-là créent de la richesse, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils arrivent à ramener les autres dans leur sphère et à les faire évoluer, à les faire progresser. Donc rappelez-moi encore une fois, quel Noir que vous connaissez qui parvient à faire cela? Lequel? On parle pas de Michael Jordan ou quoi, le sport là, tout ça c'est des conneries tout ça là. Et encore, il fait ça, mais voilà, on sait très bien que derrière il y a des autres personnes qui sont avec lui, voilà. Et là, j'ai l'impression que toi tu fais plus qu'oublier qui tu étais et surtout qui tu es dans ce monde là, parce que t'aimes bien parler du réel. Mais là, dans ce monde là, sache que partout où tu iras sur Terre, tu seras répertorié en tant que Noir et en tant que Noir en dessous de l'échelle sociale, mon gars. C'est ça la réalité. Donc, en fait, c'est triste à dire, mais avec ce genre de personnes-là, je vais vous dire la vérité, c'est bien qu'il puisse montrer sa tête. Parce que là où c'est difficile, c'est pour les personnes qui font des vidéos comme celle-ci et qui ne montrent pas leur tête. C'est-à-dire que moi, personnellement, à l'avenir, je sais, j'ai répertorié qui il était. Donc, je sais très bien que quoi qu'il se passe, je ne ferai jamais affaire avec lui. D'accord? Donc, mais pour les personnes qui ne montrent pas leur tête sur les réseaux sociaux et qui racontent n'importe quoi, qui déblatèrent des dingueries, d'accord? À propos des Noirs, tout ça, etc. À propos de la condition de vie qu'on a en général sur Terre, ben ces personnes-là, malheureusement, vu que tu les vois pas, tu ne sauras pas qui c'est. C'est-à-dire qu'un jour, tu seras même peut-être amené à faire des affaires avec elles. Et puis finalement,
C'était un gars qui savait même pas qui il était. Il parlait mal sur toi, il parlait mal sur nous, etc., etc. Là, ce qui est bien, c'est que cette personne-là se dévoile et on sait très bien qu'on ne fera jamais rien du tout avec lui. On ne sait pas ce qui peut se passer demain. D'accord? Aujourd'hui, peut-être que notre ethnie est en bas. On le supporte, on va y arriver, on va grandir petit à petit. Mais on le fera sans ce type de personnes-là. Parce qu'on n'en veut pas dans la communauté. Ce sont des faibles et les faibles restent en bas. L'huile et l'eau ne se mélangent pas. Je t'invite à lire le livre de Joseph Antenor Firmin, mon gars. De l'égalité des races humaines. Ça te fera du bien. Parce que je crois que t'as pas trop l'air de comprendre ce que tu dis et vraiment, ça me fait pitié pour toi. Tu comprends pas vraiment la vie, malheureusement, comme beaucoup de Noirs sur Terre. Et c'est dommage, c'est pour ça qu'on a du mal à avancer. Donc, je te conseille d'aller faire un tour à la FNAC ou sur Amazon et de commander le livre de Joseph Antenor Firmin. C'était un Haïtien, c'était un très grand professeur de médecine, d'accord, dans les années 1800. Et tu verras que voilà, ce que tu racontes là, c'est de la grosse merde, d'accord? Que la paix vous embrasse, c'était Djalik pour l'Antidoctrine.